Bonsoir à tous ceux qui sont présents ici ce soir et à tous ceux qui nous écoutent par le biais de YouTube ou d'autres supports. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je vais vous inviter à adopter une attitude révérencieuse pour la prière. Donc, à ceux qui sont présents, de vous tenir debout. Et vous qui êtes à la maison, puissiez-vous adopter une attitude de prière. Nous prions. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour tes bontés, tes bienfaits que tu ne cesses de manifester envers chacun de tes enfants. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bienveillance. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée et de nous garder en vie. Et merci pour l'opportunité que tu nous offres d'être dans ce lieu ou encore à l'écoute de ta parole. Nous reconnaissons Seigneur que tu as fait de grandes choses pour nous, tu nous as bénis. Mais en retour, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en pensée, en parole et en action. Et humblement devant ta face, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver dans le sang de Jésus, ton Fils. Et puis, tu permets, Seigneur, que nous puissions nous attacher pleinement à toi et que nous puissions compter sur tes promesses. Alors que les choses sont difficiles, associées à toutes les difficultés de la vie et ce monde troublé, nous voulons, Seigneur, nous accrocher à toi et à toi seulement, te faire confiance, nous appuyer totalement, entièrement sur toi. Et que tu puisses, Seigneur, que tes promesses se réalisent envers chacun d'entre nous. Que tu sois pour chacun un appui sûr et que nous puissions compter uniquement sur toi. Que tu puisses bénir tout un chacun, tous ceux qui sont à l'écoute en ce soir de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est prêchée avec force. Que nous puissions l'accepter et qu'elle puisse nous conduire, nous diriger et qu'elle nous fasse du bien. Nous qui sommes ici ce soir, ainsi que tous ceux qui sont à l'écoute, et ils ont tous, Seigneur, choisi la bonne part. Que les bénédictions qui accompagnent ce choix, que soient déversées sur chacun de tes enfants. Bénis tous ceux qui sont présents, qui nous écoutent également, que ta parole fasse écho dans le cœur de chacun et qu'elle ne te retourne pas sans effet. Bénis tout un chacun, bénis la prédication qui sera prêchée en ce soir, ainsi que le pasteur Lassonnier. Que ton Esprit Saint repose sur lui ainsi que sur chacun d'entre nous. Donne-nous une pleine compréhension de ta parole et conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai aussi l'opportunité de vous souhaiter à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue pour ceux qui sont présents dans la maison de Dieu et à vous tous qui êtes devant l'ordinateur, dans la voiture, à la maison. Bienvenue à chacun de vous. Vous avez réellement fait le bon choix d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Et à travers ce choix, vous serez bénis par le Seigneur. Bienvenue à chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Il a changé ma vie. Il fait ce qu'aucun autre ami ne peut faire. Personne n'a pris soin de moi comme Jésus. Il n'y a aucun ami comme lui. Aucun autre ami ne prie sur lui mes péchés. Combien il prit soin de moi. Ma vie n'était que péché quand Jésus me trouva. Et mon cœur plein de tristesse et de douleur. Jésus m'entoura de ses tendres bras d'amour, me plaça sur la route où je dois marcher. Personne n'a pris soin de moi comme Jésus. Il n'y a aucun ami comme lui. Aucun autre ami ne prie sur lui mes problèmes.
combien il prit soin de moi. Personne pas prend soin de moi comme Jésus. Moi pas ni pièce comme marade comme ça. Personne pas prend ses péchés moyen pour taille. Oh maman, fout sa belle. Tu peux dire avec moi? Oh maman, fout sa belle. Alléluia, alléluia. Dieu, notre Père éternel, l'occasion qu'il nous donne de nous rassembler ici afin de proclamer le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes reconnaissants envers toi pour toutes les choses dont nous sommes l'objet de ta part sur une base régulière. Tu permets que l'Évangile soit prêché parce que tu as un plan pour tes enfants ici à la Martinique, mais également à travers le monde. Et partout où cette prédication peut voyager, que ces paroles puissent fortifier, que ces paroles puissent susciter des décisions positives pour suivre Jésus. Il y a de nombreuses personnes ici et là qui souffrent, qui recherchent des solutions, des réponses, à l'instar de cette dame qui cherche un endroit où rester avec ses deux enfants. Au Père, il y a des gens ici à la Martinique et certainement à travers le monde qui n'ont pas de maison, de logis, de demeure et qui dépendent de l'intervention généreuse de personnes. Permets que ce message, Seigneur, puisse apporter au cœur des uns et des autres ce baume, ce réconfort, l'espoir que chacun sache que l'Éternel est vivant. Et il ne permettra pas que son enfant périsse, croupisse dans des situations inextricables. Alors que l'Évangile est prêché ce soir, que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce message. Et puisses-tu couvrir ton serviteur, le remplir de ta grâce, le oint de l'Esprit Saint, en sorte qu'il parle en ton nom, qu'il ne soit pas vu, mais que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu en son nom. Amen. La journée a été bonne, je l'espère, pour chacun. Et ce soir, nous voulons nous adresser à ce sujet. Sauras-tu sauver ta peau? Sauras-tu sauver ta peau? Des situations se présentent dans la vie et l'on cherche des solutions. Des réponses dans le voisinage et certains cherchent des réponses sur Internet. C'est pratiquement un réflexe aujourd'hui. Quand on cherche une réponse, une solution, on va sur Internet. Et simplement, on entre un mot et on clique. Et beaucoup de solutions, de possibilités se présentent. Et dans ce marché, dans ce supermarché, on fait ses courses à la recherche de réponses fiables. Et parfois, parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'est pas initié, on ne sait pas comment y aller. Et puis, il y a tant d'informations qui se présentent, et puis on ne sait pas quoi choisir. Sauras-tu sauver ta peau? Est-ce que les gens sur qui tu comptes, les gens qui sont dans ton cercle,
les gens qui gravitent autour de toi, travaillent-ils pour toi ou contre toi? Peux-tu compter sur les personnes que tu rencontres tous les jours et qui disent qu'ils sont avec toi? Sont-ils avec toi? Sauras-tu sauver ta peau? Je voudrais nous inviter ce soir à ouvrir la Bible. Et j'aime que nous ouvrions la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous allons au livre de la Genèse, chapitre 3, verset 21. Genèse, chapitre 3, verset 21 nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Je ne sais pas si vous imaginez ce qui est présenté ici. Voilà un grand couturier. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est drôle ce qui se passe ici. Est-ce à dire que Dieu n'a pas aimé les habits de feuilles de figuier que l'homme s'était confectionné? Que maintenant, il se met à fabriquer des habits de peau? Est-ce une expression de son déplaisir? Parce que l'homme a cherché à se couvrir et à trouver une réponse. Des vêtements de feuilles de figuier. Lequel préférez-vous? Les vêtements de feuilles de figuier ou les vêtements de peau? On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais en quelque part, il y a une logique ici. Lorsqu'on est en difficulté, on cherche de vraies réponses. Lorsqu'on a un problème, on cherche de vraies solutions. La question que je pose ce soir, y a-t-il une différence entre des vêtements de feuilles de figuier et des vêtements de peau? Y a-t-il une différence en termes de couture entre le couturier Dieu et le couturier l'homme qui cherche à partir de matière naturelle des feuilles de figuier pour se vêtir? Mais regardons de plus près la couture de l'homme et comment il va prendre l'aiguille et comment il va organiser en quelque sorte des vêtements. Regardons bien ce qu'il fait. Genèse chapitre 3 verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Cela est désolant, mes amis. Pour prendre autant de feuilles de figuier, pour finir par faire que des ceintures. Y a-t-il ici qu'une chose qui intéresse ces personnes de se couvrir cette partie-là? Les feuilles de figuier que l'homme construira pour se faire des vêtements parce qu'il dit ils étaient nus, ils connurent qu'ils étaient nus, ils sentirent qu'ils étaient nus. Et pourquoi je dis ils sentirent qu'ils étaient nus? C'est parce que il est important que nous comprenions ici que les yeux de l'homme et de la femme, et l'on pose la question, les yeux de l'homme et de la femme n'avaient-ils pas été ouverts à la création? Frère Bouriel, est-ce que Dieu, lorsqu'il a créé
Adam et Ève, leurs yeux n'étaient pas ouverts. Qu'ils disent ici, au chapitre 3, verset 7 de Genèse, ils connurent qu'ils étaient nus. Puisque ce qui m'interpelle ici, c'est quand je vois la manière dont Dieu a fait l'homme, puisque dans Genèse 2, verset 7, et aussi verset 25, premièrement, verset 7, il est déclaré, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, et j'ajoute fonctionnel. » Avec tous ses sens. Et quand on pense au sens, on pense à la vue. Et la vue signifie qu'on a des yeux. On pense à l'ouïe, et ça signifie qu'on a des oreilles. Et on pense au toucher, ça signifie qu'on a des mains. On pense à l'odorat, ça veut dire qu'on a un nez. On pense à la langue, ça veut dire qu'on peut goûter, on peut toucher, on peut goûter. Et puis, le verset 25 nous dit, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. En sus, nous nous référons à la note globale de Dieu à la fin de la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème au niveau des yeux, ni au niveau des oreilles, au niveau de la main, au niveau du corps d'Adam et de Ève, puisqu'il dit que tout était très bon. Cela inclut l'homme et la femme. Lorsque Dieu dit au verset 31, cela était très bon parce que Dieu les créa à son image. Et là, nous sommes devant une situation où ils vont se faire des vêtements de feuilles de figuier simplement parce qu'ils découvrent, ils connurent qu'ils sont nus. Et la question que je pose, comment en sont-ils arrivés là? Comment cela est-il venu? Le verset 6 de Genèse chapitre 3 nous dit, Genèse chapitre 3 verset 6 déclare ce qui suit et je lis. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Suivons bien ce qui se passe. La femme vit. Mes amis, faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce sur quoi nous portons nos regards. Faisons attention à ce qui nous frappe la vue. Et la femme vit que l'arbre était agréable à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle voit cela. Comment peut-on voir? En regardant un fruit, que ce fruit-là est capable d'ouvrir l'intelligence. Si on n'est pas sous un charme particulier, s'il n'y a pas de suggestions qui sont faites, comment peut-on regarder une fleur? Il y a tant de fleurs ici, tant de décorations, de compositions florales. Puis-je regarder cette composition et dire, oh, ça ouvre l'intelligence? Elle prit de son fruit et en mangea. Et puis, notez bien ce qui se passe. Elle en donna aussi à son mari. Mesdames, faites attention au type de conseil que vous donnez à vos maris. Marie, faites attention
au type de conseil que vous recevez de vos épouses. Les conseils qui viennent des épouses ou qui viennent des époux peuvent ne pas être toujours inspirés. Et il en mangea. L'influence est forte. N'oublions pas que Ève a été créée à l'image de Dieu, placée à côté de son mari pour être son compagnon. Hello! Quelqu'un qui devrait l'aider, l'accompagner dans le sens du bien. Lorsque Dieu place une femme à côté de son mari, c'est pour l'aider à faire le bien. Alléluia! Mais si c'est une femme qui pousse le mari à faire la guerre, il y a un problème, n'est-ce pas? Le rôle ici n'est pas un rôle pour qu'il y ait des cancans, des histoires, aller et puis régler contre lui, non! Comme un homme que j'ai rencontré dans une île non loin d'ici, dans un entretien pastoral, cet homme m'a dit, quand j'ai épousé mon épouse, c'était pour que lorsque je dise couper ou alors racher, qu'elle dise couper, ou vice-versa. Vous connaissez cela? Ok, j'entends proverbe martiniquais. Tu serais drôlement surpris de savoir ce que tu dis là, mais une opposition en quelque part. Tu es sûr que c'est martiniquais? Je vais te voir après la réunion. Mais l'homme m'a déclaré, mon épouse, quand je dis racher, couper, yon pas qu'à aider l'autre. Si vous avez une femme comme cela ou un mari comme cela, eh bien, tout cap mort en barrière. Il en mangea. Mais pourquoi sont-ils amenés à faire cela? Attention, mes amis, le serpent parle après Dieu. Je reprends, le serpent parle après que Dieu ait parlé. Vous me comprenez? Et que dit le serpent au verset 4? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le diable, il parle toujours après que Dieu ait parlé. Il se met toujours en opposition avec Dieu. Il est toujours dans une situation de polémique, de conflit, d'opposition. Mais je vous dis, mes amis, ce Dieu qui est capable, le diable n'est aucun match pour Dieu. Vous comprenez le match? Non? Le diable ne fait pas le poids. Vous comprenez cela? Si vous comprenez, vous pouvez dire Amen. Le diable ne fait pas le poids face à Dieu. He is no match for God. Il ne fait pas le poids. Parce que Dieu est capable. Dieu est tout-puissant. Mais le diable pense qu'il doit parler à chaque fois que Dieu parle. Et il va s'opposer à Dieu. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal, Dieu sait cela, n'est-ce pas? N'oublions pas aussi que, avant qu'ils ne viennent au jardin où se trouvent Adam et Ève pour les tenter, pour les séduire, pour les faire pécher, il a déjà créé un désordre dans le ciel. Il est furieux et il va s'en prendre au plus faible, entre guillemets. Vous savez, quand des gens ont des problèmes avec vous, ils n'arrivent pas à vous atteindre, ils vont essayer d'atteindre vos enfants. Ils vont essayer d'atteindre vos enfants. Et le diable, il agit pareillement, il atteint ceux qui sont les plus faibles. Mais loué soit Dieu, Dieu protège ses enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose
à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, le diable, il parle après Dieu. Mais Dieu, il parle à l'avance également. Il avait averti nos premiers parents. Il avait dit déjà ce qui se déroulait. Et c'est pourquoi Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les 10 commandements sont là. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Dieu ne nous laisse pas sans la connaissance. Et pour prouver que Dieu n'est pas dans le business de la rétention d'informations, lisez ce que nous dit Genèse chapitre 3, verset 2. Elle connaissait sa leçon, elle pouvait la réciter. Oui, frère Félix, merci pour ce magnifique chant. Quelle voix, amen. Voilà ce que